Salut tout le monde, j'espère que vous avez trouvé une place autour de la table, que ce soit la table du salon, la table à manger. J'espère surtout que vous êtes bien entourés pour vivre cette matinée un petit peu différente. Quelques mots de contexte autour de cette matinée. Ce message va être partagé dans plusieurs appartements et maisons à Genève et dans les alentours, dans des groupes de 8 à 12 personnes. Et l'objectif, c'est de mettre l'emphase sur les relations, mettre l'emphase sur la communauté. Alors, partage de la nourriture ensemble, partage la parole ensemble, partage de louanges, de prières dans un plus petit groupe. Pourquoi? Pour mettre l'emphase sur nos relations, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est l'Église. Dans les 2 dernières années, on a pu réfléchir à maintes reprises sur qu'est-ce que c'est l'Église, quelle forme donner à l'Église, comment refléter le cœur de Dieu dans le contexte dans lequel nous sommes. Et ce matin, on veut étendre la réflexion et discuter sur qu'est-ce que c'est l'Église et comment est-ce qu'on manifeste la mission de Dieu au travers de l'Église. Alors ce matin, je le disais tout à l'heure, l'Église autour de la table, c'est l'occasion de mettre l'emphase sur les relations et de réfléchir ensemble à la communauté. Et moi, je suis convaincu que l'Église, c'est beaucoup plus que notre bâtiment. Merci Seigneur pour le bâtiment, merci pour les ressources que tu nous as données, mais c'est beaucoup plus que le bâtiment. Je crois aussi que l'Église, c'est beaucoup plus que la somme de tous nos rassemblements et de tous nos événements. Merci Seigneur pour tous ces moments où on peut se rassembler, vivre des temps profonds et puissants dans ta présence, mais l'Église, c'est beaucoup plus que nos événements ou la somme des événements et de nos rencontres. Je crois profondément que l'Église, c'est avant tout une communauté. En fait, je crois que l'Église, c'est avant tout une famille. Puisqu'on est attaché à Dieu en tant que Père, alors nous avons des frères et sœurs. Et de par là, notre vie d'Église devrait être teintée par la vie d'une famille, la vie d'une communauté. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, personne ne va à l'église le dimanche matin. L'église se retrouve le dimanche matin, et c'est complètement différent. Personne ne va à l'église parce que l'église n'est pas un lieu. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est nous lorsque nous sommes rassemblés sous le nom de Jésus-Christ. Puis ce matin, même si le format est légèrement différent, on veut continuer la thématique, la série de messages « Je suis en mission ». Et pour l'occasion, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, j'aimerais le dire au pluriel. Nous sommes en mission. C'est le titre de mon message ce matin. Nous sommes en mission. Le temps passe tellement vite. Je ne sais pas si tu as remarqué, moi j'ai l'impression qu'on est juste après Noël encore, mais là on est à quelques semaines à peine de Pâques. Pâques, c'est ce moment où on se rappelle que Jésus est mort et ressuscité. C'est aussi l'occasion pour nous, en tant qu'Église, de pouvoir célébrer ce tournant dans l'histoire de l'humanité, puis dans l'histoire de chacune de nos vies. Puis autour de Pâques, quelques jours avant la Pâques, Jésus s'est assis avec ses disciples. Il a mangé avec ses disciples et s'est mis autour d'une table avec ses amis. Et pendant ce repas, il s'est passé beaucoup de choses. Pendant ce repas, Jésus a parlé ouvertement de sa mort et de sa résurrection. Pendant ce repas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples comme un signe fort d'humilité envers ceux et celles qu'il allait servir. Pendant ce repas, Jésus a institué et célébré la première sainte scène de toute l'histoire de l'Église, symbole fort de notre attachement à l'œuvre de la croix. Puis il n'y a rien d'étonnant que toutes ces choses importantes se soient passées autour d'une table. Parce qu'en fait, tu vois, Jésus a passé la majeure partie de sa vie publique à manger avec des gens. Jésus était assis autour d'une table. C'était comme une marque distinctive de son ministère. Robert Chariste l'a écrit d'ailleurs de cette façon. Dans l'évangile de Luc, Jésus est soit en train d'aller à un repas, soit il est dans un repas, ou il revient d'un repas. Les repas étaient vraiment l'espace privilégié, l'espace que Jésus avait choisi pour bâtir la communauté, mais aussi pour vivre la mission. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on croit vraiment que l'Église doit aussi encore aujourd'hui se bâtir autour de la table. Jésus l'a fait, nous allons le faire aussi. Puis, si tu n'étais pas avec nous les mois de septembre et octobre, on a fait toute une série sur la communauté qu'on a appelée justement Autour de la table. Alors, tu peux retrouver l'ensemble de ces messages sur YouTube. La série s'appelle Autour de la table. Alors, dans ce dernier repas, il s'est passé beaucoup de choses. Et Jésus a insisté durant ce repas aussi à plusieurs reprises sur un élément structurant et vraiment fondamental de tout son enseignement. Il répète à plusieurs reprises « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Et j'aimerais lire avec toi un court passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 34 et 35, où Jésus va répéter 3 fois « Aimez-vous les uns les autres ». Jean 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Tu vois, selon Jésus, il y a un lien extrêmement important entre nos relations dans l'Église et notre mission dans le monde. Ça peut sembler bizarre d'un premier abord, mais notre mission en tant que disciples de Jésus dépend grandement de nos liens en tant que communauté. En fait, ce matin, j'aimerais que tu saisisses avec moi que ce type de relation est un facteur clé de notre mission. Les relations que nous avons entre nous est un facteur clé de notre mission. Puis c'est comme si Jésus disait, les gens autour de vous, le monde qui vous regarde, les non-croyants qui vous observent vont savoir que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes apprentis à cause de l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Ils vont connaître votre identité d'apprenti de Jésus. Ils vont connaître qui est votre maître par vos relations qui vous distinguent d'eux. En d'autres termes, l'efficacité de notre mission et la crédibilité de notre témoignage s'appuient et dépendent avant tout du type de relation que nous avons les uns avec les autres, du type de relation que nous développons entre chrétiens, entre disciples de Jésus. Puis si c'était vrai à l'époque de Jésus, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui encore, c'est encore plus vrai pour notre contexte. Parce que dans un monde et dans une culture hyper individualiste, la pauvreté relationnelle a pris une proportion pandémique. Plusieurs observateurs et spécialistes disent d'ailleurs que la solitude est la maladie du 21e siècle. La solitude, c'est la maladie du 21e siècle. Et il faut savoir qu'aussi aujourd'hui, deuxième élément, les gens ne vont pas te croire sur parole. En fait, aujourd'hui, tu as beau leur dire « Dieu m'a transformé, Dieu a déversé son amour en moi ». Les gens vont te croire seulement lorsqu'ils verront que c'est vrai, lorsqu'ils vont voir que ta vie a réellement été impactée par l'amour de Dieu, que tes relations sont infusées, qu'elles sont imbibées de quelque chose de plus, de quelque chose de divin. Frédéric Godet, qui est un théologien célèbre, a dit ceci: l'amour de Jésus ne donne pas seulement la mesure, mais la nature et le caractère du véritable amour mutuel de ses disciples. L'amour est une marque certaine de leur participation à la nature divine. Ce qu'il veut dire ici, c'est que cet amour est une marque distinctive de notre appartenance à Dieu. C'est une marque distinctive de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, à ceux qui sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Cet amour prouve que vous avez été réellement baptisé dans son amour, que vous avez réellement été en contact avec quelque chose de complètement différent, de quelque chose de complètement en dehors de ce monde. En fait, j'aimerais le dire de cette façon, non seulement les croyants sont encouragés et nourris par cet amour-là, on est nourris, on est encouragés quand quelqu'un nous aime, quand la communauté nous aime, mais le monde va connaître, le monde va savoir, le monde va sentir, le monde va être persuadé que nous sommes les disciples de Jésus-Christ lorsqu'il va voir cet amour-là entre nous. Les amis, le monde autour de nous soupire après la communauté. Elle soupire après des relations authentiques, bienveillantes, des relations empreintes de ce type d'amour. Ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut dire surtout que notre mission à toi et moi, et on n'a pas besoin d'avoir des stratégies extraordinaires ou d'avoir une créativité débordante. On n'a pas besoin non plus d'avoir des ressources incroyables ou des formations par-dessus des formations par-dessus des formations. En fait, toutes ces choses-là, les disciples et Jésus ne semblent pas les avoir eues. Notre mission va être réussie lorsqu'on va, toi et moi, grandir et persévérer et progresser dans notre amour les uns pour les autres. À ce moment-là, les gens vont voir, il y a quelque chose de différent entre eux. Il y a quelque chose que ce monde n'a pas. Il y a quelque chose en eux qu'aucune relation, qu'un club ne propose. Il y a quelque chose de différent parce que ces gens-là ont été baptisés dans l'amour de Dieu. Martin Luther King a dit ceci: l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Moi, je le dirais de cette façon: l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi de Dieu en ami de Dieu. L'amour. L'amour, c'est la clé. Maintenant, Jésus dit une chose étonnante au début de ce passage. Il dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Puis c'est bizarre parce que partout dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il y a cet enseignement que nous devons aimer Dieu, nous devons aimer les uns les autres. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça, Jésus. Voici en quoi ce commandement est nouveau. Le standard. Le standard d'amour auquel Jésus nous invite
toi et moi. Voici pourquoi. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. De la même manière que moi, je vous ai aimé. Il met un nouveau standard, un standard extrêmement élevé pour parler du type d'amour qui doit être entre nous. Puis je ne sais pas si on réalise la portée de ces paroles, mais Jésus ne parle pas d'un amour théorique, comme si on parlait d'une vertu générale. Il ne parle pas non plus d'un amour qui aime à distance, d'un amour qui ne s'engage pas. Il ne parle pas non plus d'un amour en parole seulement. Il parle d'un amour, d'un type d'amour qui a fait ses preuves, d'un type d'amour qui s'engage, d'un type d'amour qui se donne pour l'autre, qui s'engage, qui s'offre, qui est vulnérable et qui ultimement se sacrifie pour le bien de l'autre. Ça, c'est le type d'amour par lequel Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés au point où il s'est donné pour nous. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés, de la même manière que moi je vous ai aimé. Alors non seulement ce type de relation est un facteur clé de notre mission, mais voici le deuxième point. Ce type de relation n'est pas automatique. Il demande l'engagement et il demande la vulnérabilité. Il demande un engagement et il demande la vulnérabilité. Si l'unité et l'amour entre les disciples est un signe pour le monde, il n'est absolument pas automatique. En fait, l'unité coûte toujours quelque chose. L'amour coûte toujours quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Si on veut s'engager derrière Jésus dans ce commandement, ça va nous coûter quelque chose. Et la preuve, c'est que à Jésus, ça lui a coûté sa vie, en fait, de nous aimer de cet amour-là. Donc ça va forcément nous coûter quelque chose à toi et moi. Alors c'est vraiment pas rien ce que Jésus demande à ceux qui le suivent. Jésus nous appelle, toi et moi, à nous aimer d'un amour qui reflète son amour à lui, d'un amour qui parle de son sacrifice à lui, et ça en dépit de nos différences. Tu vois, toi et moi, on est très différents. Si tu regardes autour de la table, les gens autour de la table sont très différents de toi. Combien savent qu'il serait tellement plus facile d'aimer des gens qui sont exactement comme nous, des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. À la plupart des gens mariés, vous savez exactement de quoi je parle. C'est tellement plus facile d'aimer ma femme quand elle pense comme moi. Ou c'est tellement plus simple d'aimer mon mari s'il agit comme moi j'agirais, n'est-ce pas? Ce serait tellement plus simple, les amis, si on pouvait aimer des gens qui nous ressemblaient, qui n'étaient pas si différents de nous. Mais j'aimerais dire ceci. C'est exactement pour ça que c'est un témoignage auprès du monde. Quand des gens si différents s'aiment si fortement. Quand des gens si différents s'aiment si fortement. Puis parfois on ne se rend pas compte, mais Jésus adresse ses paroles à un groupe de personnes tellement différents les uns des autres. Autour de la table, ce jour-là, il y avait 12 gars, il y avait 12 disciples. Et Matthieu dépeint un portrait, et il donne des détails très très intéressants sur qui sont ces disciples dans le chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, vous pouvez lire à la maison, mais il parle des disciples et il donne un descriptif, il donne des éléments, des détails intéressants. Et voici ce qu'il dit, certains venaient de la ville, d'autres de la campagne. Certains avaient grandi dans un contexte aisé, ils avaient grandi dans une maison où il y avait de l'argent. D'autres ont grandi dans un contexte plus humble. Mais voici l'exemple le plus frappant des différences qu'il y avait entre les disciples. C'est celui de Matthieu et de Simon. Il nous est dit dans Matthieu 10 que Matthieu, lui, il était collecteur d'impôts et que Simon était membre du parti Zélote. Et parfois, on passe vite sur ces détails, mais c'est immense ce qui se passe ici. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus a rassemblé dans la même équipe, dans la même communauté, dans la même famille des gens extrêmement opposés l'un à l'autre. En fait, Matthieu était collecteur d'impôts, c'est-à-dire il travaillait pour la solde de Rome, l'Empire romain, l'envahisseur. Et Simon faisait partie du parti des Zélotes, c'est-à-dire que c'était comme un terroriste qui voulait faire péter Rome. Le gars voulait s'affranchir de l'autorité de Rome. Donc imaginez les discussions, les débats pimentés autour de la table. Là, c'était pas rien les discussions qu'il y avait autour de la table avec ces disciples-là. Ces gens-là étaient complètement différents, tous les opposaient. Puis Jésus leur dit, non seulement vous faites partie de la même communauté, non seulement vous allez vous dire bonjour gentiment, poliment le dimanche matin, mais en plus de ça, le monde va savoir que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. De l'amour que toi, Matthieu, tu vas aimer Simon le Zélote. De l'amour que toi, Simon le Zélote, tu vas aimer Matthieu, le collecteur d'impôts. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent à cause de l'amour qui vous anime l'un
et l'autre. Et moi, je suis sûr que maintenant, tu vois et tu comprends exactement pourquoi Jésus fait un lien si fort entre la capacité à accomplir la mission et notre capacité à aimer, à nous aimer les uns les autres. En fait, imagine que tu arrives dans un groupe de personnes. Tu arrives dans ce groupe-là, en fait, tu te mets à cette table-là et tu réalises que tout les oppose au niveau de leur contexte de vie, au niveau de leurs origines sociales, culturelles, leurs origines tous les opposent, ils ont des idées politiques différentes, ils ont des façons de voir le monde complètement différentes. Mais tu vois aussi qu'il y a un amour sincère l'un pour l'autre. Non seulement un amour sincère, mais un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui se sert l'un l'autre. Alors tu seras prêt à écouter leur histoire. Tu vas dire, mais comment ça se fait que ces gens que tout oppose sont prêts à s'aimer de cette façon-là? Tu veux connaître pourquoi. Puis tu vas entendre l'histoire qui se passe derrière leur histoire, c'est que Dieu a touché leur cœur, que leur vie a été bouleversée quand ils ont été baptisés dans l'amour de Dieu. Parce que c'est un type de relation surnaturelle. Les amis, si nous voulons voir notre mission, si nous voulons entrer dans notre mission ensemble, il n'y a pas de secret. Nous devons travailler à notre unité. Nous devons progresser dans notre amour les uns pour les autres. Oh, on est tellement loin de la perfection. Il y a tellement de choses à construire et à faire pour arriver plus proche de cet amour-là que Jésus nous appelle à vivre. Mais on va progresser. Au nom de Jésus-Christ, on va progresser. Puis ça va nécessiter l'humilité, ça va nécessiter la vulnérabilité, ça va nécessiter l'engagement, ça va nécessiter de manger ensemble, de partager la vie ensemble, de dépasser la politesse du dimanche matin pour réellement s'investir dans la vie les uns des autres, de ceux qui sont tellement différents de moi. J'aimerais te défier dans les prochains dimanches à inviter quelqu'un que tu n'inviterais pas à ta table naturellement, parce qu'il est tellement différent, parce qu'il a des origines culturelles peut-être tellement différentes, il a des origines sociales tellement différentes, il est tellement différent dans ses idées. J'aimerais te défier à entrer dans le commandement de Jésus, parce que si nous sommes en mission, nous devons manifester cet amour les uns pour les autres. Notre mission dépend de nos relations les uns avec les autres. Vous savez pourquoi l'évangile a progressé il a traversé toutes les générations, toutes les cultures, les barrières ethniques et sociales? C'est parce qu'en fait, dans l'ADN du christianisme, les différences ne sont pas un problème. Dans l'ADN du christianisme, les différences ont toujours été un moyen de manifester et de refléter la grâce et l'amour de Dieu envers le monde. Et les amis, ça c'est puissant. Nos différences, ce n'est pas un problème. Nos différences, en fait, doivent être célébrées, parce que c'est au travers de ces différences-là que Dieu peut utiliser notre communauté pour refléter son amour et sa grâce envers le monde. Margaret Mead a dit ceci: « Ne doute jamais qu'un petit groupe de personnes engagées les uns envers les autres puisse changer la face du monde. En fait, c'est la seule chose qui puisse réellement le faire. » Si tu ne me crois pas ce matin, parcours les Actes des Apôtres. Si tu regardes les Actes des Apôtres, tu vas vite réaliser qu'au travers de ce petit groupe de personnes à qui Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres », au travers de ces gens tellement différents les uns les autres, l'évangile va s'étendre dans toutes les nations, dans toutes les générations, dans toutes les couches de la société. Parce que leur amour, parce que les différences ne sont pas un problème à manifester l'amour de Dieu. Si tu ne me crois pas ce matin, jette un œil à l'histoire de l'Église. Tu verras qu'il y a toujours eu un lien entre le réveil et un groupe de personnes passionnées pour Dieu et engagées les uns envers les autres. Un des exemples les plus frappants dans l'histoire récente de l'Église, c'est celui de la communauté constituée à Clapham. C'est un petit village qui est à 3 km de Londres environ, et autour duquel il y avait une communauté qui gravitait autour de William Wilberforce. Lui, je pense que tu as déjà entendu son nom, mais il a joué un rôle majeur en fait, dans la signature de l'acte de l'abolition de l'esclavage en 1833. Il a été parmi ceux qui ont permis l'abolition de l'esclavage. Imagine l'avancée là, c'est fou. La société carrément a été bouleversée, transformée par des chrétiens. Et on connaît beaucoup des détails à propos de Wilberforce, de son travail intense et passionné pour mener cette mission que Dieu lui a confiée. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que Wilberforce était entouré d'une communauté. Il faisait partie d'une communauté qui a décidé, c'était un petit groupe,
Ils étaient un petit groupe, mais ils ont décidé de s'engager fort les uns avec les autres, de vivre ensemble. Ils ont déménagé ensemble pour vivre ensemble et pour incarner l'enseignement de Jésus en s'aimant les uns les autres. Dans les mots de l'historien Stephen Tompkins, l'éthos, c'est-à-dire le caractère distinctif de leur amour, est devenu l'esprit de l'époque. C'est-à-dire que la culture ambiante, la société a été impactée par leur ethos, par le caractère distinctif de leur amour les uns avec les autres. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Les amis, la vérité, c'est que si je suis en mission, alors nous devons être en mission. Si je suis en mission, nous devons être en mission parce que ma mission, ta mission, dépend du fait que nous sommes une communauté en mission. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole est vraie. Parce que ce que tu as dit il y a 2000 ans s'applique encore aujourd'hui. Et parce que tu veux faire de nous une communauté missionnaire, Seigneur. Tu ne veux pas simplement un homme, une femme qui sort du lot. Tu veux faire de nous des ambassadeurs de ton royaume et de ton règne, des personnes qui manifestent ton amour parce que nous avons été baptisés dans ton amour et qui manifestent ton amour premièrement envers ceux et celles qui ne nous ressemblent pas dans la communauté. Aide-nous, Seigneur, parce que nous avons tellement de limites, il y a tellement de choses qui nous limitent. Aide-nous, Seigneur, à traverser les barrières, à traverser les murs qui nous séparent, pour faire de nous une communauté qui est connue pour son amour les uns pour les autres et pour toi, Seigneur. Afin que le monde autour de nous connaisse que nous sommes tes disciples, afin que le monde autour de nous connaisse que nous t'appartenons et que nous manifestons ton royaume ici à Genève, dans cette génération, au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais terminer avec quelques questions. J'aimerais vous proposer de réfléchir ensemble à quelques questions, tirées un petit peu de ces partages. Vous pourrez discuter tout à l'heure autour de la table. Première question. À votre avis, pourquoi Dieu a-t-il lié si intimement l'efficacité de notre témoignage individuel à l'authenticité de notre communauté? Quel lien en fait pourquoi il y a un lien si fort entre notre témoignage et notre communauté? Première question. Deuxième question. Pourquoi Dieu nous demande l'unité alors que nous sommes tellement différents les uns des autres? Pourquoi Dieu nous demande l'unité alors que nous sommes tellement différents les uns des autres? Troisième question. Pour vous, qu'est-ce qui constitue les plus grands obstacles à l'amour fraternel et à l'unité dans notre Église? Question plus difficile. Quatrième question. Comment surmonter ces obstacles et s'investir personnellement pour bâtir des liens de communauté entre nous? Je termine avec les questions ici. Bon dimanche à tous. Bon appétit autour de la table. À bientôt.